Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Créa.ileadp. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo papotage en faisant du diamond painting. Donc je suis sur ma toile de Laure Philippon, donc les petites miss, la petite miss de Noël de Laure Philippon. Alors j'essaye de vous la mettre voilà, à l'endroit pour vous. Mais voilà, vous ne la verrez pas du coup en entière parce qu'elle est grande. Donc elle fait 50 par 60 et elle fait partie, donc, je fais cette toile pour l'événement de Laure Philippon. Donc c'est le groupe Facebook, donc Diamond Painting événement Laure Philippon. Donc c'est avec Mamzelle et ses loisirs, donc Pauline de la chaîne Mamzelle et ses loisirs, et Charlotte de la chaîne Charlotte Diamante, un truc, quelque chose comme ça. Voilà, donc du coup, voilà, les filles ont lancé ce petit défi. Donc on a 2 mois pour finir la toile, donc il fallait commencer le 1er novembre et on a jusqu'au 31 décembre. Donc je ne sais pas si vous allez le voir, mais voilà, moi il me reste alors 8, 9, 10 cases. Donc voilà, il me reste 10 cases. Et aujourd'hui, on est le vendredi 9 décembre. Donc vous avez eu ma vidéo calendrier de l'Avent et aussi la petite vidéo unboxing de, il me semble que c'est One Day Sailing. Donc écoutez, c'est parti. Donc on va faire une petite case ensemble. Enfin, on va commencer une petite case parce que je pense je ne pense pas la finir avec vous. Mais en même temps, je vais répondre au petit tag que Charlotte a créé pour justement l'événement. Donc c'est un tag spécial Oralois et Laure Philippon. Et il y a 10 questions. Donc je vais répondre à ces 10 petites questions et diamanter la petite case en même temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous zoomer parce que là, voilà, vous puissiez quand même voir un petit peu mieux. Et surtout, voilà, on va papoter ensemble. Alors, donc, normalement, j'ai déjà coupé ma toile. Alors là, j'ai un petit bout de washi tape là, qui traîne, voilà. Donc, je vais essayer d'enlever le film plastique. Je ne parlerai pas très très fort. En fait, j'ai ma fille qui dort juste à côté, là. Elle dort dans son parc à côté. Normalement, le bruit de la conversation ne la gêne pas. Ça l'empêche pas de... Enfin, normalement, ça ne la réveille pas et ça ne l'empêche pas de dormir. Mais bon, au cas où elle ait le sommeil un peu moins... comment on dit un peu moins lourd, voilà. Je vais sûrement devoir couper peut-être au milieu de vidéo. Alors, je mets mon petit aimant pour le film là, parce que si au cas où j'ai pas eu le temps de la finir, voilà, je pense que vous voyez quand même assez bien normalement. Alors donc écoutez, avant je sais pas si je vous avais montré mon petit rangement, mais voilà, j'ai utilisé mon petit rangement que j'avais acheté sur GBFKE il me semble. Donc voilà, j'ai tout rempli avec les diamants. Et donc c'est parti. Alors j'utilise une petite barquette de 3D Ariel, là, la super boutique que j'ai découverte, ainsi que leur petit stylet. Là franchement il est super léger, il est génial. Je ne sais pas si voilà, vous connaissez cette boutique là. Si vous ne connaissez pas, allez voir, hein, c'est sur Etsy. Elle est top cette boutique et ils font des super stylés, des superbes barquettes. Franchement c'est au top. Donc alors c'est parti. Donc alors là, on est sur... j'ai un petit diamant qui s'est enlevé ici. Alors, est-ce qu'il veut bien me le prendre? Coller, on dirait. Voilà. Donc là, on est au niveau du sapin. On a quand même quelques confettis. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que je pense qu'on finira pas... on finira peut-être pas la case ensemble parce que il y a pas mal de confettis. Ce qui est chiant, c'est que les diamants ils bougent. Bon après c'est vrai que je la trimballe un petit peu, donc on a les diamants qui glissent un petit peu. Voilà.
Donc, alors bah, c'est parti. Donc, on va commencer ici avec les petits points. Alors, je suis désolée aussi, c'est la luminosité. Voilà, c'est pas terrible, mais on est en fin de journée. On est en fin de journée. Donc, bah, il fait déjà nuit, hein, clairement. Donc, voilà, on est obligé d'allumer les lumières. Et c'est vrai que du coup, pour la luminosité, on n'est pas au top. En plus, je ne filme pas dans ma pièce, je filme dans le salon, du coup, parce que c'est vrai que la toile est très grande, donc j'ai pas trop le choix voilà, de faire comme ça. Sinon, avant de commencer le tag, je vais quand même vous donner quelques nouvelles. Donc moi, de mon côté, ça va bien. Il y a juste ma fille là qui est un petit peu encombrée du nez. Et puis j'ai l'impression qu'elle a des petits glaires, donc ce qui fait que bon bah elle tousse un peu, donc vous risquez peut-être de l'entendre tousser un peu. Donc j'essaie, enfin voilà, je lui nettoie le nez au sérum Phi, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça va pas suffire, donc j'ai déjà appelé le pédiatre. Mais le souci des pédiatres, hein, c'est que eh ben, ils sont overbookés, hein, donc voilà. Donc la secrétaire m'a dit que c'était très compliqué d'avoir un rendez-vous avec lui. Je sais bien, hein, à chaque fois je prends les rendez-vous. Imaginez-vous, j'ai déjà pris, je crois, pour son 6e mois, jusqu'à son 6e mois. Donc là, j'ai les rendez-vous fixés déjà jusqu'aux 6 mois de ma fille. Hein. Parce que justement, il est tellement, il a tellement de monde qu'on est obligé de prendre les rendez-vous très très en avance parce que sinon, bah, on n'en a pas. Et je me suis fait avoir d'ailleurs parce que bah, j'avais pris que pour le premier mois et j'avais pas de créneau pour le 2e mois. Donc j'ai dû lui demander de me trouver un créneau. Donc il m'avait trouvé un créneau, mais un créneau à... Il m'a dit bah, 8h15, sinon j'ai plus rien. Bah ok, hein, va pour 8h15. Hein. Donc c'est vrai que bon, c'est pas facile. Hein. Voilà. On a bébé qui se réveille un petit peu. Ouais. Allez, la totote. Bon, je lui ai remis la tétine, on va voir si elle se rendort ou pas. J'ai même pas commencé le tag. Mais c'est vrai que du coup, voilà, elle arrive quand même à dormir, mais on sent quand même que ça la gêne au niveau du nez, etc. C'est pas forcément évident. Alors, bah du coup, ce qu'on va faire, c'est que comme elle est, voilà, elle est calme, elle a les yeux à moitié fermés. Je pense que m'entendre parler, ça va peut-être la faire se rendormir, mais il faut pas qu'elle perde la totote. C'est bon. Alors, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer le tag. Mais voilà les petites nouvelles en tout cas. Donc j'espère que la secrétaire, voilà, elle m'a dit qu'elle allait me rappeler, mais elle m'a pas rappelé. Donc je pense que c'est que elle n'a pas eu de réponse du pédiatre. Donc bah, j'espère que voilà, je vais essayer de la rappeler demain. Je sais même pas si c'est ouvert le samedi. Mais je vais essayer de la rappeler demain. Voilà, je vais voir parce que je pense quand même que le sérum Phi va pas suffire. Donc voilà. Alors écoutez, on va commencer. Ouais, elle est calme, donc on va commencer le tag. Alors donc la première question c'est: as-tu craqué lors de l'ouverture de la boutique Oraloa? Si oui, pour quelle toile? Alors oui, j'avais craqué. Alors je ne sais pas si c'est dès l'ouverture, mais en tout cas voilà, c'est dans les mois qui ont suivi l'ouverture d'Oraloa. J'avais craqué pour Namasté de Laure Philippon aussi. Il me semble que c'est Laure Philippon qui a fait Namasté. Donc voilà, j'avais craqué pour cette toile-là. Elle est vraiment magnifique, franchement. Je l'avais pris en rose parce qu'il me semble qu'elle existait en bleu aussi. Donc je l'avais pris en rose et franchement, voilà, elle est super jolie. Bon, alors je ne l'ai pas faite encore, hein, parce que c'est une très grande toile. Mais franchement, elle était tellement belle que j'ai craqué. Mais voilà, je ne l'ai pas encore
Je ne l'ai pas encore commencé. Et c'est vrai que là, pour le défi, au début, j'ai hésité en me disant peut-être que je peux, enfin voilà, faire, justement faire la namasté, mais elle est tellement grande que je me suis dit, j'ai envie de réussir à finir le défi. Et je me suis dit, vu comment elle est grande, 2 mois, ça ne me suffira pas. En sachant que bon, bah voilà, je suis susceptible de ne pas toujours avoir le temps de faire, de faire une case. Voilà, donc du coup, je me suis dit, non, il vaut mieux que je prenne une plus petite toile. Donc c'est pour ça après que j'ai craqué sur celle-là, là, sur Miss de Noël, parce que c'était une plus petite toile. Et puis en plus, comme c'était dans la période de Noël, je me suis dit, bon, voilà, ça tombe bien, ça me donnera envie de la faire et d'essayer de la terminer dans les temps. Donc c'est pour ça que j'ai pris une autre toile, mais voilà, j'avais craqué pour la namasté. Alors, ouais, vous avez vu là, je diamante sur le côté, hein, c'est parce que comme elle est grande, tout ça, je préfère diamanter sur le côté. Donc c'est vrai que du coup, il faut que je me repère au niveau des symboles. Je risque peut-être d'en oublier, mais bon, c'est pas grave, je reviendrai dessus avec la couleur. Donc voilà pour la première question. Ensuite, la question 2. Qu'as-tu pensé de leur première toile? Ben alors du coup, pour moi, celle-ci va être ma première toile. Donc, alors au niveau, comment dire, au niveau de la qualité de la toile, elle est, franchement, c'est au top. La qualité est super. Je suis un petit peu plus déçue, c'est par rapport aux diamants. Donc là, j'ai des diamants ronds. Il y a certains diamants qui sont, enfin certaines couleurs où je trouve que les diamants sont pas forcément beaux ou bien taillés. Je suis un petit peu déçue par rapport à, si je compare par exemple avec Diamond Art Club. Voilà, je trouve que les diamants Diamond Art Club brillent plus. Je sais pas, où c'est la forme du diamant que je préfère cette forme-là. Après, voilà, ils sont très bien et le résultat est très beau, hein. J'ai rien à dire sur le résultat. Alors, j'ai ma fille qui a perdu sa tétine. Voilà. Donc, du coup, oui, je disais que, voilà, je sais pas, je préfère les diamants ronds de Diamond Art Club. Alors, je sais pas si c'est qui brille plus ou la forme, je sais pas. Mais après franchement, voilà, les diamants sont bien aussi, mais je trouve que certains sont un peu moins bien taillés. Enfin, voilà. Ou disons que, je sais pas, je m'attendais à mieux. J'en sais rien. Après, franchement, je pense que j'essaierai de commander. Enfin, je crois que j'en ai une déjà. Mais alors, comme ils avaient une version 1, version 2, et puis celle-là, je sais même pas si c'est une version 1 ou version 2. Je sais pas si c'est noté au niveau de la toile. Non. Il faudrait que je regarde, mais je crois qu'ils ont mis que c'était une version 2. Parce que je sais que la version 1, les toiles de version 1, voilà, les diamants étaient un peu moins bien taillés, etc. Donc, mais je crois que celle-là, c'est une version 2. Je sais plus. Mais bon, enfin voilà, un petit peu déçu des diamants, ou en tout cas, voilà, je m'attendais à mieux, ou à un peu des diamants comme Diamond Art Club, mais c'est pas la même chose. Mais après, ils sont quand même très bien. Enfin voilà, le résultat pour l'instant est très bien et j'aime beaucoup travailler sur cette toile. Je ne suis pas déçue et je recommanderais sur Oralois sans problème. C'est juste que bon, je pense que je suis habituée aux diamants de Diamond Art Club et voilà, je pense que quand on est habitué à des diamants, on a du mal à passer à d'autres diamants, je pense. Mais voilà, enfin, la qualité, on voit que c'est quand même de la bonne qualité. Franchement, la boutique, les personnes qui gèrent la boutique, ils sont géniaux. Enfin, on voit qu'ils sont ouverts, qu'ils essayent de tout faire pour leur clientèle. Donc, rien que ça, le fait qu'on puisse leur parler, voilà, qu'ils répondent tout de suite, etc., c'est un plus. Donc voilà, franchement, une très bonne... globalement, je trouve que leurs toiles sont très bien.
Et j'ai vraiment envie de tester les diamants carrés. Donc c'est pour ça, il faut que je regarde parce que j'ai une deuxième toile. J'avais acheté une autre toile. Après Namasté, j'avais acheté une autre toile. Et pareil, je crois que c'est de l'or Philippon. Et je me demande si j'avais pas pris des diamants carrés justement pour tester. Donc il faudrait que je regarde. Pourquoi pas donc essayer de la faire après. Hein. Bon, après, pas tout de suite. Je me lancerai pas. Je pense pas que je me relancerai dans une aussi grande toile. Et encore que... ouais, peut-être que si. Parce qu'après... Après avoir fini celle-là, si je me lancerai... Bon, je sais pas, je verrai, mais voilà. Je crois que j'ai une toile en diamant carré. Donc j'aimerais bien tester leur diamant carré, mais il faut que je regarde si c'est une version 1 ou version 2. Parce que si c'est une version 1, bah... voilà, je serais forcément un peu plus déçue parce qu'apparemment les versions 1 étaient moins bien. Et les diamants carrés version 2 sont beaucoup mieux. Donc sinon, bah, je rachèterais une toile avec des diamants carrés version 2. Enfin, une toile version 2. Parce que j'ai vraiment envie de tester leur carré. Parce que tout le monde en dit que du bien. Et bah, à la base, moi, je préfère le diamant carré. Hein. C'est vrai que le diamant rond, je m'y suis fait parce que... Et je trouve que ça va quand même plus vite. Donc, moi qui ai parfois voilà, pas forcément le temps, j'aime bien faire les toiles en diamant rond parce que le résultat... Enfin, oui, on a le résultat de la toile plus rapidement. Mais clairement, niveau pose et niveau rendu de la toile, je préfère les diamants carrés. Donc c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien faire une toile en diamant carré parce que j'aime poser des diamants carrés. Donc pourquoi pas, là, après cette toile-là, faire une toile en diamant carré pour justement tester leur carré. Donc voilà, je pense que je ferai ça. Donc ça, c'est pour la question 2. Ensuite, la question 3. Quel est l'artiste que tu as le plus dans ton stock de toiles Oraloa? Bah, c'est Laure Philippon, hein, clairement. Je n'ai que 3 toiles d'Oraloa, dont parmi celles-ci, hein, je compte celle-là. Et je crois que c'est que des Laure Philippon. Donc, dans ma petite wishlist de Noël, là, j'ai mis des diamond painting et j'ai mis une petite toile de Vayonnette. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, ouais, Vayonnette. Parce que j'aime bien aussi ces toiles, mais c'est vrai que pareil, à chaque fois, c'est des très grandes toiles. Enfin, les motifs, les images, les illustrations qui me plaisent sont faites sur des grandes toiles. Donc c'est vrai que je me dis, oh là là, les grandes toiles, enfin, voilà, il faut avoir le temps de les faire. Mais j'en ai mis une dans ma wishlist. Alors je ne sais pas si je vais la voir, mais pour l'instant, je n'ai que des toiles de Laure Philippon. J'aime beaucoup, c'est vrai que j'aime beaucoup les dessins qu'elle fait, les illustrations qu'elle fait. Donc c'est pour ça que je n'ai pour l'instant que du Laure Philippon. Ma fille s'est rendormie, donc parfait. Alors ensuite, donc ça c'était la question 3. La question 4. Quel artiste aimerais-tu voir chez Oraloa? Et bien sans hésitation, je pense que c'est Mandy Manzano. J'adore les illustrations de Mandy Manzano et c'est vrai que j'aimerais bien les avoir chez Oraloa parce que ça permettrait de commander chez Oraloa et plus chez Diamond Art Club ou moins. Parce que Diamond Art Club, c'est vrai que c'est vraiment cher quand même. Hein. Leurs toiles sont vraiment pas données. Oraloa, je trouve qu'elles sont quand même plus abordables que Diamond Art Club. Donc, après, ça dépend aussi de la taille que vous prenez, mais bon, ouais. Et puis, disons que chez Oraloa, comme ils ont un entrepôt en France, et ben, on a nos toiles rapidement. Alors que Diamond Art Club, des fois, il faut attendre 1 mois, 2 mois, 1 mois et demi. Donc, voilà, ça peut être très long. Donc, oui, j'aimerais bien avoir Mandy Manzano chez Oraloa. Donc voilà pour la question 4. Alors ensuite, j'ai ma tablette qui s'est éteinte. Ensuite, la question 5. Quelle est ta toile préférée de Laure Philippon? Bah écoutez, alors je ne l'ai pas encore faite, mais c'est Namasté. Vraiment, celle-là, j'ai un coup de cœur pour cette toile.
Ouais, pour moi, là, pour l'instant, ma toile préférée, c'est Namasté. Ouais, parce que je suis en train de réfléchir par rapport à les autres illustrations qu'elle a faites. Mais ouais, je pense que c'est Namasté, ma toile préférée chez Laure Philippon. Donc c'est vrai qu'il faudrait que je me lance aussi sur cette toile, mais comme je vous dis, elle est grande, donc je verrai. Je me lancerai dessus. De toute façon, elle sera faite, hein. Toutes les toiles que j'ai dans mon stock seront faites, forcément. Parce qu'on ne les achète pas juste pour les avoir. Mais ouais, il faut que je trouve le temps de la... faire. Ah, un petit diamant qui est tombé là. Hop, il va se mettre ici, voilà. Sinon, au niveau qualité de colle, etc., voilà, c'est très bien. Les toiles d'Oralois sont très très bien. Donc voilà pour la question 5. Donc on est déjà à la moitié du tag. Ensuite, question 6. Quelle toile de Laure Philippon aimerais-tu revoir en stock? Alors, pendant un moment, mais là, j'ai vu une petite publication de Mademoiselle et ses loisirs qui disait qu'il y avait un gros réassort des toiles Laure Philippon. Donc j'ai regardé vite fait et elle est revenue en stock, mais c'était la nouvelle toile, là, ils ont sorti une nouvelle toile de Miss Noël aussi, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Et elle est sublime cette toile. Mais voilà, j'ai pas... Pour l'instant, je rachète pas de toile parce que justement, comme il y a Noël, tout ça, voilà, à voir si... c'est ce que j'ai mis dans ma wishlist aussi, j'ai mis une carte cadeau Oralois. Comme ça, je me suis dit, si jamais... voilà, les gens, enfin les personnes de ma famille veulent me faire plaisir, ils peuvent me faire une petite carte cadeau chez Oralois. Et justement, je pense que j'en profiterai pour acheter cette toile-là. Donc, mais ils l'ont remis en stock. Sinon, il n'y a pas vraiment d'autres toiles à part celle-ci que j'aimais beaucoup. Et puis, comme je vous dis, ils ont fait un gros réassort là apparemment. Donc voilà, c'était surtout celle-là. Alors, je crois que j'ai fini avec cette couleur-là, mais au pire, je reviendrai dessus. Ouais, elle fait du bruit, ma fille. ça a toujours été, même, enfin, sans compter, voilà, le fait qu'elle soit un petit peu encombrée du nez, elle a toujours fait des petits bruits, toujours ronflé un petit peu, mais c'est vrai que là, on sent bien qu'elle est encombrée. Alors, donc ça, c'était la question numéro 5. Non, la question numéro 6. Ensuite, question numéro 7. Vas-tu ou as-tu craqué pour le nouveau livre de coloriage de Laure Philippon? Alors, non. Je n'ai pas craqué pour les livres de coloriage parce que moi, le coloriage, c'est pas trop... Enfin, voilà, j'avais essayé, je m'étais acheté un petit livre de coloriage Princesse Disney, me semble. Mais, ouais, non, c'est pas trop mon truc, le coloriage. J'ai pas les techniques. Voilà, moi, c'est un coloriage basique. Donc, non, je n'ai pas craqué. Je sais qu'apparemment, enfin, si j'ai bien compris, il y a des très belles illustrations et il est très très beau, hein, le livre de coloriage. Mais moi, je suis pas trop coloriage. Donc non, je n'ai pas craqué et je ne craquerai pas pour le livre de coloriage parce que c'est pas trop mon truc. Je préfère faire du diamond painting. Donc non, je n'ai pas craqué et je ne craquerai pas. Alors, alors ensuite, donc ça, c'était la question 7. La question 8. Aimerais-tu un autre événement avec un artiste oralois et si oui, lequel? Alors oui, j'aimerais bien. Franchement, je trouve ça sympa, ces petits événements-là, ces petits défis d'étoiles oralois. Donc oui, pourquoi pas un autre événement. J'essaierai de participer avec plaisir.
Et alors l'artiste, alors elle a perdu encore sa petite tétine. Il s'énerve un peu. Donc l'artiste que j'aimerais bien, bah, justement, c'est Vayounette, parce que je trouve que ses illustrations aussi sont vraiment sympas. Donc pourquoi pas faire un petit défi sur Vayounette, mais il me semble que ça va sûrement se faire parce que j'ai cru voir une petite publication de Mamzelle et ses loisirs qui disait, ou alors c'était sur une vidéo YouTube à elle, je sais plus. Je crois que ça devait être sur une vidéo à elle, qu'elle a dit si vous avez une toile de Vayounette, gardez-la sous le coude, tout ça. Donc à mon avis, ça sent le nouveau, enfin une fois que ce défi-là de Laure Philippon sera fini, à mon avis, ils vont lancer un autre défi et ça sera sur cet artiste-là, je pense. Donc voilà, donc si jamais c'est ça, et ben écoutez, ce sera avec plaisir que j'essaierai de participer, hein, parce qu'après ça va dépendre de quand est-ce qu'il va être lancé, mais je pense que j'essaierai de participer comme j'essaye de participer à celui-là. Je ne sais pas du tout si je vais réussir à finir parce que parce qu'en fait je l'ai commencé assez tard cette toile. J'ai commencé le défi assez tard. J'ai dû commencer aux alentours du 8, ouais, ça devait être le 8 novembre. Donc j'avais pas mal rattrapé mon retard. Parce qu'au final, en fait, quand j'ai préparé cette toile-là, au début, je l'avais coupée en une soixantaine de cases. Mais après, après j'ai modifié. J'ai tout enlevé et j'ai juste coupé en 30 cases. En fait, ça fait des cases de 10 par 10. Parce qu'en fait, je me suis dit, bah non, Iléa, ça sert à rien de faire 60 cases puisque tu as commencé le défi en retard, presque une semaine en retard. Donc couper en 60 cases alors que tu as déjà 8 jours de retard, ça sert à rien. Donc du coup, j'ai tout modifié. J'ai coupé en 30 cases en me disant, bon bah voilà, si un jour tu fais une case, et bah c'est très bien. Et s'il y a un jour où tu loupes et que tu en fais pas, bah tant pis, parce que finalement ça va se rattraper si tu fais une case par jour et qu'il y a une... Parce que du coup ça équivaut à 2 cases finalement, si je l'aurais commencé au 1er novembre. Donc voilà, et c'est pour ça qu'en fait au début bah, j'ai pas mal carburé, enfin j'ai réussi à faire une case tous les jours, ce qui fait que j'avais rattrapé mon retard. Mais là ça fait au moins 2-3 jours que je fais pas de DP, donc c'est pour ça là je me suis lancée là. Parce qu'avec Disney, donc voilà, j'ai eu Disney, donc j'ai pas fait de DP. Donc ça c'était mercredi. Le lendemain, jeudi, j'ai été aider mon cousin. Voilà, il avait besoin d'aide, donc j'ai été l'aider. Et après, bah, c'est vrai que je me suis pas du tout penchée dessus. J'étais fatiguée, tout ça. Puis n'empêche, la journée à Disney, ça nous a bien fatigués aussi. Donc c'est vrai que j'ai pas du tout fait de DP. Donc ouais, j'ai bien passé deux jours sans DP parce que je suis pas sûre que mardi j'en ai fait aussi. Parce que j'ai eu rendez-vous chez le pédiatre pour elle, justement, pour Tessa. D'ailleurs, mardi, enfin voilà, il l'a regardé, ça allait bien. Et finalement, ça a commencé, je pense, dans la nuit de mardi à mercredi, qu'elle a commencé à être un petit peu enrhumée. Je pense qu'elle a dû prendre froid quand on a été, quand je suis sortie pour aller chez le pédiatre. Pourtant, je l'ai bien couverte, hein, elle est dans sa combi pilote. Des fois, je rajoute même une petite couverture par-dessus. Ou alors peut-être que je l'ai trop couverte, justement. Je sais pas. Mais ouais, je l'avais bien couverte en tout cas pour sortir. Et puis après, quand je suis arrivée dans la salle d'attente, bah, je l'avais déshabillée, hein, parce que dans sa combi pilote, à l'intérieur, voilà, elle allait avoir trop chaud. Donc je l'avais déshabillée, mais ouais, je pense qu'elle a pris un petit coup de froid. Et puis voilà, bah, le temps que... Je pense que ouais, ça... Et puis elle était déjà un petit peu avec des glaires, tout ça, mais elle n'était pas encombrée du nez. Et je pense que, je sais pas, ça a dû...
Je ne sais pas, je pourrais pas vous dire exactement quand est-ce que ça a vraiment commencé. Enfin, pour moi, c'est vraiment dans la nuit de mardi à mercredi, parce que c'est cette nuit-là que j'ai senti que voilà, ça l'a gêné vraiment pour dormir, elle ronflait beaucoup. Mais voilà, alors là je m'écarte complètement de la question, je sais plus qu'est-ce qu'on disait. Oui, on parlait de l'événement. Donc oui, donc du coup voilà, si jamais s'il y a un autre événement avec, je pense, Vayounette, je participerai avec plaisir. Ça me permettra, en fait, ça me donnera l'occasion aussi, si jamais je n'ai pas ma toile à Noël, ça me permettra quand même de m'acheter une toile de Vayounette, parce que j'aimerais bien en avoir une d'elle. D'ailleurs, ils en ont sorti une nouvelle là, mais à chaque fois, elle est en rupture de stock, celle-là. Je ne sais pas si elle est revenue, mais elle était sublime. Alors, je ne sais plus le nom. Je ne sais plus le nom de la toile. J'essaierai de vous le mettre sur la vidéo. Alors j'espère que ça filme toujours, parce que je vous avoue que j'ai pas le retour écran, comme j'utilise ma tablette pour faire les questions, enfin pour avoir les questions sous les yeux. Donc du coup j'ai pas du tout le retour écran. Mais ouais, c'est bon, ça filme toujours. Et donc oui, je vous mettrai le nom de la toile, parce que je sais pas si j'arriverai à incruster une image. Si j'arrive à incruster une image, je vous mettrai l'image. Sinon, je vous mettrai le nom de la toile. Et puis, je vous laisserai aller voir sur le site, hein, si vous êtes curieux de voir à quoi ressemble la toile que j'aimerais avoir de Vayounette. Mais elle fait partie, en fait, ça fait partie des nouveautés. Donc, ceux qui sont à fond au Ralois, et je pense qu'ils vont savoir laquelle c'est. C'est une petite fille, là, on dirait une petite japonaise. Enfin, je sais pas trop exactement, mais voilà. Donc, je vous mettrai de toute façon le lien de la toile. Je pense même le lien de la toile, comme ça ira plus vite. Vous aurez juste à cliquer, comme ça vous verrez de quoi je parle. Mais donc voilà pour la question 8. Ensuite, la question 9. Penses-tu finir ta toile sur les 2 mois? Ah, bah écoutez, en tout cas, je fais tout pour. Mais je ne sais pas si j'arriverai à la finir. Tout dépend vraiment de ma motivation, je pense. Et du temps aussi. Parce qu'en plus, j'ai mon congé maternité qui se termine là le 12. Je suis censée reprendre le travail le 13 jusqu'au vendredi 16, puisqu'après ce sont les vacances scolaires. Et après, je suis en congé parental. J'ai décidé de prendre un congé parental. Donc, je l'ai fait commencer au 1er janvier. Au début, je voulais le mettre à la suite, mais apparemment, voilà, c'est compliqué avec la CAF, tout ça. Déjà là, au niveau dossier, c'est un peu... Moi, j'ai fait ma demande justement pour avoir un petit quelque chose quand même quand je prendrai mon congé parental. J'ai fait la demande, je sais pas, en octobre, un truc comme ça. Voilà, ils sont trop en retard au niveau des dossiers, c'est une catastrophe. Et j'ai dû avoir là un mail, là, maintenant, en décembre, quoi, me disant que voilà, ils étaient en train de traiter mon dossier, ou ils avaient traité mon dossier, et il faut que je leur envoie les papiers que pourtant j'ai remplis, scannés et transférés sur l'application. Mais je sais pas, il faut que je regarde exactement ce qu'ils m'ont mis, mais voilà, quoi. En gros, pour l'instant, c'est pas tout à fait... ils ont vu mon dossier, ils ont traité, mais j'ai des trucs à renvoyer, donc voilà, quoi. C'est un peu compliqué, hein. L'administration française, je sais pas comment c'est dans les autres pays, mais franchement, chez nous, c'est un peu compliqué, hein. Enfin bref, du coup, voilà, normalement, je vais prendre un congé parental, donc en janvier. Donc du coup, c'est vrai que là, si
si je retravaille là la dernière semaine, bah c'est clairement je n'aurai pas le temps de travailler sur ma toile. Donc je sais pas si je vais avoir le temps de la finir. Au départ, j'avais vraiment envie de la finir avant les fêtes, mais je pense que ça va pas être possible. Parce que là, on est en train de faire voilà, une case, donc ça veut dire qu'après, il m'en restera 9. Bah, si je fais une case tous les jours, je l'aurai fini, mais sinon... Enfin, c'est faisable. En tout cas, c'est faisable, mais après, à voir si vraiment, si j'ai pas trop de trucs à faire. Après, bon, après, je serai en vacances, donc normalement, ça devrait le faire. Mais c'est vrai que je vous avoue que c'est dur de me dire que je vais reprendre le travail, même si c'est que 3 jours, parce qu'en soi, le mercredi, normalement, je ne travaille pas. En tant qu'enseignant, je ne travaille pas le mercredi. Mais je vous avoue que c'est dur de reprendre le travail et de devoir laisser son petit bébé de 3 mois toute une journée. Ouais. Enfin, je l'ai déjà fait, hein, je l'ai déjà laissé à ma mère, mais bon... Là, c'est vraiment une journée complète. Enfin, voilà, c'est... Je sais pas, je suis pas à l'aise avec le fait de reprendre le travail tout de suite. Ouais, voilà, c'est pas... mais bon, c'est comme ça, hein, il n'y a pas le choix. Hein. Malheureusement, en France, voilà, ils considèrent que bon, bah, c'est tant de semaines et puis basta, quoi. Alors que bon... Le pire, c'est que moi, j'ai déjà vu des reportages de pédiatres, etc., ou de même de psychologues d'enfants qui disaient que normalement, qu'on ne devrait pas finalement séparer la mère et l'enfant aussitôt. Moi, j'ai une infirmière puéricultrice qui était venue à la maison, parce que bah, c'était une infirmière de la PMI, m'avait proposé de venir, et puis bon, bah oui, comme c'est mon premier enfant, moi j'ai dit tout de suite oui, hein, c'est toujours bien d'avoir des conseils de professionnels. Et voilà, elle m'avait dit clairement que pour eux, voilà, on devrait rester plus longtemps avec nos enfants. Alors elle avait dit 1 an, alors je trouve qu'1 an c'est quand même beaucoup, mais bon, au moins un peu plus quoi, enfin 3 mois, c'est... On laisse son bébé à 3 mois, on est obligé de reprendre le travail, c'est franchement... Je trouve ça tôt en fait. Là, clairement, moi dans ma tête, je suis pas... Enfin voilà, je suis pas prête à reprendre le travail pour l'instant. Mais bon, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Mais ouais, non, je suis pas... Enfin bref, c'est pas grave. On va pas parler de ce sujet-là trop longtemps parce que c'est un sujet un petit peu sensible. Alors je sais pas, voilà, vous... mais c'est vrai que moi, je suis devenue... Bon, j'étais déjà une personne assez sensible, hein. Mais alors depuis que j'ai ma fille, c'est une catastrophe. Et encore, bon, ça va un peu mieux, je trouve, mais... Moi, dès qu'elle avait quelque chose, je me mettais à pleurer. Enfin, c'était... c'est franchement... enfin, voilà, je stresse pour un rien avec elle. Ah, c'est vraiment... Je pensais pas qu'avoir un bébé, ça donnait autant de stress. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est normal, on a de la responsabilité. C'est des petits êtres comme ça qui sont sans défense. Et bon, bah, voilà, on est responsable d'eux. Donc bah, écoutez... On va pas avoir le choix de reprendre le travail, hein. Même si franchement, je suis pas, enfin, voilà, je suis pas du tout prête. Psychologiquement, je ne suis pas prête encore. Peut-être que j'ai encore quelques jours, hein, là. Je me dis que j'ai encore 3 jours pour me préparer. Mais bon, ça va être très dur, je pense. Mais bon, tout le monde passe par là, on n'a pas le choix, donc c'est comme ça. Donc voilà pour la question 9. Donc penses-tu finir ta toile sur les 2 mois? Normalement, je devrais pouvoir la finir. Voilà, normalement, je devrais pouvoir la finir. Mais après, tout dépend des aléas de la vie. Hein, on n'est jamais sûr de pouvoir le faire. Hein.
Donc voilà pour la question 9. Et la dernière question, alors une phrase chanson pour motiver les participants de l'événement. Alors bah moi, je suis un peu en retard hein, parce que l'événement il va bientôt se finir. Donc une phrase, une chanson pour motiver les participantes. Franchement là, j'ai rien qui me vient. Mais à part, bon bah voilà, courage, vous allez y arriver. On va y arriver, hein, faut juste voilà, être motivé. Mais on va y arriver, on va réussir à finir notre toile dans les temps. J'y crois. J'y crois, j'y crois. Bon, bah écoutez, en tout cas pour le tag, c'est bon, c'est terminé. Donc bien sûr, bah, j'essaierai de vous mettre les questions. Donc les questions en barre d'infos. Si ça vous intéresse d'y répondre en commentaire, vous pouvez y répondre sans problème. Je ne tag pas de personne hein, parce que enfin, voilà, c'est un tag qui a été mis sur le groupe Facebook. Donc si vous avez envie d'y participer ou de faire le tag, si vous avez une chaîne YouTube et que vous avez envie de le faire, bah, faites-le. Hein, voilà, à partir du moment où vous êtes... enfin, si vous... Voilà, je sais même pas... oui, bah, c'est mieux quand même de faire le défi. Mais bon, après... je pense pas que les filles diront quelque chose si jamais vous reprenez le tag mais que vous ne faites pas le défi. Si vous faites une toile Oralois et que vous ne faites pas le défi, ça marche quand même, je pense. Mais voilà, donc oui, je ne tag personne. Hein, voilà, si vous voulez répondre, répondez-y sans problème. Donc voilà pour ma petite... Oh, bah, je fais n'importe quoi. Voilà pour le petit tag. Ah, mais oui, mais c'est parce que là, il n'y a pas de la colle. Ah oui, d'accord, c'est pour ça. Oui, parce que alors quand j'ai découpé, j'ai dû découper de travers. Et du coup, à ce niveau-là, je n'ai pas de colle. Bon, alors, on va enlever les diamants. Et puis, on va essayer de couper ça correctement. Alors, je ne sais pas du tout à combien je suis en train... à combien de minutes je suis, parce que j'ai mis mon téléphone d'une manière qui fait que je n'arrive pas à voir les minutes. Mais bon, je pense qu'on est pas mal, hein. Moi, je vais m'arrêter là pour vous, en tout cas. Et puis moi, je vais essayer de finir ma case avant que ma fille se réveille. Hop. Ouais, donc, bah écoutez, hop, moi, je mets ce petit diamant-là et on s'arrête là. Donc, bah écoutez, voilà pour ma petite vidéo blabla, papotage, réponse au super tag. Donc, le tag, c'était, je ne sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, il a été fait par Charlotte Diamantin. Donc, voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.